Le fémur, c'est un os long, pair et asymétrique, formant à lui seul le squelette de la cuisse. Il s'articule en haut avec l'os coxal par l'articulation coxo-fémorale et en bas avec la patella et le tibia. Pour la mise en place, en haut, l'extrémité coudée de l'os, en dedans la tête de cette extrémité et en arrière le bord, le pli saillant. Comme tout os long, le fémur présente un corps ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyses. Donc, pour le corps, il présente trois faces, une face ventrale, une face latérale et une médiale. De même, il présente trois bords, un bord latéral, un bord médial et un bord postérieur, appelé aussi la ligne âpre. La face ventrale du fémur, elle est convexe et lisse, donne insertion au vaste intermédiaire, qui est l'un des muscles formant le quadriceps fémoral. La face latérale, elle est excavée dans sa partie moyenne et donne insertion au vaste intermédiaire. La face médiale, elle est convexe et dépourvue d'insertion musculaire. Pour les bords médial, latéral et médial, ils donnent tous les deux insertion au vaste intermédiaire. Pour la ligne âpre, elle présente deux lèvres, une lèvre latérale et une médiale, séparées par un interstice. La lèvre latérale donne attache au muscle vaste latéral et la lèvre médiale donne attache au muscle vaste médial. L'interstice va donner insertion aux adducteurs de la cuisse avec le chef-corps du biceps fémoral. En haut, la ligne âpre va se diviser en trois branches. Une branche externe qui se dirige vers le grand trochanter. Elle donne insertion au grand adducteur et muscle grand fessier. Une branche moyenne, appelée aussi la ligne pectinée, qui donne attache au muscle pectiné, et une branche interne qui donne attache au vaste médial. En bas, la ligne âpre va se diviser aussi en deux branches qui vont circonscrire un espace dépourvu d'insertion musculaire, c'est l'espace poplité, où on peut palper le pouls poplité. Pour les extrémités, l'extrémité proximale du fémur présente à décrire trois structures osseuses, la tête fémorale, le col et deux éminences osseuses non articulaires, à savoir le grand trochanter et le petit trochanter. Donc, la tête fémorale, c'est une saillie arrondie, articulaire, qui forme les deux tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre. Elle s'articule avec l'os coxal par l'articulation coxo-fémorale dans l'acétabulum. Elle est creusée dans sa partie moyenne par une dépression appelée fovea capitis qui donne insertion au ligament de la tête fémorale. Le col du fémur, il présente la forme d'un tronc de cône. Il relie la tête avec le corps. Il présente un angle ouvert en dedans et en bas, appelé aussi angle cervico-diaphysaire, qui fait en moyenne 130 degrés. Si cet angle dépasse 135 degrés, on parle de coxa valga. S'il est inférieur de 120 degrés, on parle de coxa vara. Ces deux anomalies, les coxa valga et coxa vara, sont soit congénitales, c'est-à-dire
qui apparaissent dès la naissance ou bien acquises, suite à un traumatisme par exemple. Pour les deux trochantères, commence par le grand trochanter. C'est une lame quadrilatère aplatie qui présente 4 faces. Une face postérieure qui donne attache au carré fémoral, une face latérale qui donne insertion au moyen fessier, une face antérieure où se termine le petit fessier et une face interne qui présente une petite dépression où se termine le tendon du muscle obturateur externe. Le petit trochanter a une forme conique. À ce niveau, il va se terminer le tendon du muscle iliopsoas. Les deux trochantères sont liés en avant et en arrière. En arrière par une ligne intertrochantérique postérieure et en avant par la ligne intertrochantérique antérieure. Pour l'extrémité distale, elle est plus volumineuse et formée par deux masses osseuses appelées condyles. Donc, on aura un condyle médial et un condyle latéral. Le condyle médial il est de taille plus grande et plus déjeté en dedans que le condyle latéral. Ces deux condyles sont unis en avant et séparés en arrière par la fosse intercondylaire. En avant, ils présentent une surface articulaire appelée trochlée fémorale qui répond à la patella. Leur face inférieure et postérieure présente une surface articulaire appelée surface condylaire par laquelle ils vont s'articuler avec le tibia. Et ces deux faces latérales présentent une petite saillie osseuse appelée épicondyle. Donc on aura l'épicondyle médial pour le condyle médial et un autre latéral pour le condyle latéral. Juste, je vais vous parler un peu de la fracture la plus fréquente qui touche le fémur, à savoir la fracture du col du fémur. Elle touche surtout les âgés et les femmes présentant l'ostéoporose, qui est une maladie qui touche surtout les ménopausés par manque d'oestrogène.